Gloire à Dieu. Amen. Alors, le message que je vais donner aujourd'hui est tellement glorieux. J'aimerais que vous puissiez taguer les membres de vos familles. Partagez massivement ce message. Pendant que je recevais ce message, j'étais excité. Alléluia. Amen. Pendant que je mettais dessus, j'étais excité parce que savourer la parole, la gloire de la parole, c'est un autre niveau. Amen. Tellement excité. Nous sommes dans un enseignement. Dieu nous a dit que c'est le mois de la vision. Et là, Dieu nous montre déjà comment voir Dieu. Alors maintenant, pour commencer, nous allons revoir certaines bases de notre enseignement sur la vision. Amen. Voir en esprit, ou du moins les visions. Alors, nous avons compris ensemble, numéro 1, qu'il y a 3 types de visions. Là, je ne parle pas d'abord à propos des visions surnaturelles. Je parle à propos des visions. Amen. De la vision. Pas d'abord dans l'aspect surnaturel. Nous avons vu qu'il y a 3 types de visions. La vision physique, la vision de l'âme, qui est l'intelligence, l'imagination. Nous avons vu qu'il y a la vision de quoi? De l'esprit. Nous avons vu qu'avec les yeux physiques, on voit ce qui est là, dans le monde physique. Tu ne peux pas voir ce qui n'est pas là, dans le monde physique. Avec les yeux physiques, on ne peut pas inventer. On voit ce qui nous est révélé, qui nous est montré, qui est en face de nous. On voit l'environnement dans lequel on se trouve. Amen. Nous avons vu aussi qu'il y a la vue de l'esprit. Les yeux de l'esprit, la vision de l'esprit nous permet de voir les choses spirituelles. Le monde spirituel, les choses spirituelles, les choses que soit le Saint-Esprit ou les esprits nous permettent de voir. Amen. Et nous avons vu que nous avons 3e qualité d'œil, les yeux de l'âme. On peut parler de yeux ou même de vision. La vision physique, la vision de l'esprit et la vision de l'âme. Et j'ai fait comprendre quelque chose de très important. J'ai dit, la vision de l'âme a le pouvoir du devenir. La vision de l'âme, c'est l'intelligence, l'imagination. Quelqu'un me suit ici? Et nous avons vu ensemble. Si nous avançons avec nous, vous suivez nos enseignements durant cette saison, nous avons vu que l'intelligence était un œil. L'intelligence était une vision. L'intelligence avait une vision. Alléluia. Amen. Prenez-moi vite fait 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dans le Dieu de ces Pour les incrédules, dans le Dieu de ces dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. a aveuglé quoi? L'intelligence, Oui. afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a aveuglé l'intelligence. Qu'est-ce qu'on aveugle? On aveugle les yeux. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On aveugle les yeux. Afin qu'ils ne visent pas. Parce que leurs yeux ont été aveuglés, ils ne peuvent pas voir. Donc si on aveugle leur intelligence, que j'enseigne qui est l'œil central, écoutez bien, ils ne peuvent pas voir. Amen. Si on te ferme les yeux, on t'aveugle les yeux, est-ce que tu peux voir? Si on dit qu'il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur d'évangile. Si on aveugle l'intelligence, ils ne voient pas. Ça veut dire quoi? Oui, et que l'intelligence c'est une vision, c'est une vue. Amen. C'est un œil Amen. par lequel on peut voir. Amen. Si on a aveuglé ton intelligence et tu ne peux plus voir, c'est que quelque part l'intelligence est un œil. Amen. Avance, prophète. Alléluia, est-ce que je peux avancer? Amen. Très bien. Et nous avons vu aussi que cet œil est l'œil central de l'être. Vous devez le comprendre. Votre intelligence, ne jouez pas. Certaines personnes vont être choquées quand je parle de l'intelligence. Parce que certaines personnes, on les a mal défini l'intelligence. L'intelligence n'est pas ce qu'on dit, tel intelligent, non. L'intelligence est une faculté que Dieu a donnée à chaque homme. Tous les hommes ont une intelligence. L'intelligence est comme un organe. Comme de la même manière que j'ai dit, tous les hommes ont un cerveau, tous les hommes ont une intelligence. Amen. Tous les fils de Dieu ont une intelligence. Amen. Donc l'intelligence, ce n'est pas à propos de combien de fois est grand ton intelligence, c'est faux. Alléluia. L'intelligence est l'option que Dieu a donnée à tout le monde. Si toi tu as un cerveau, de même que tous les hommes ont un cerveau, tous les hommes ont une intelligence. Et vous devez comprendre que l'intelligence n'est pas un bien matériel. L'intelligence n'est pas le cerveau. L'intelligence est spirituelle. Et nous définissons l'âme comme étant le siège de quoi? De l'intelligence, de la volonté et des émotions. Donc l'intelligence est un bien immatériel. L'intelligence n'est pas matérielle. L'intelligence n'est pas visible. L'intelligence n'est pas le cerveau.
Souvent, quand on dit tel est intelligent, hein, c'est parfois ou tel est plus intelligent que tel autre. En fait, non. C'est parfois un abus de langage. C'est plus dans le développement de l'intelligence. Plus de combien de fois vous utilisez votre intelligence. Combien de fois votre intelligence a été renouvelée. Combien de fois votre intelligence a été programmée. Alléluia. Donc, il y a 3 vues, 3 visions, 3 yeux, 3 types d'œil en fait. Il y a l'œil physique, l'œil de l'âme et l'œil de l'esprit. Alléluia. Mais je vous ai fait comprendre que l'œil de l'âme, qui est l'intelligence, contrôle l'œil de l'esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, selon la définition de l'homme, l'homme est un esprit. Il a une âme, il habite un corps. Donc en réalité, l'œil de l'âme est aussi l'œil de l'esprit. Parce que l'âme appartient à l'esprit. Mais on distingue ces 2 catégories d'œil parce que la parole de Dieu a le pouvoir de mettre la distinction entre l'âme et l'esprit. Seule la parole de Dieu peut le faire. Seul Dieu peut voir l'âme et l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance en fait. Ok. Maintenant, en avançant dans ce développement, conformément à la parole de Dieu, l'homme est divisé aussi en 2 parties. Alléluia. Amen. L'homme physique, l'homme tout entier, l'être tout entier de l'homme est divisé en 2 parties. Nous avons vu, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Amen. On va revoir juste ce passage, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même oui, que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Donc là, Paul nous introduit la notion de quoi? De l'homme extérieur et l'homme intérieur. Amen. Si vous nous suivez depuis longtemps, j'ai déjà défini ce que c'est l'homme intérieur et l'homme extérieur. Je me permets de redéfinir cela. Qu'est-ce que l'homme intérieur? Qu'est-ce que l'homme extérieur? L'homme extérieur, c'est l'homme physique, le corps de l'homme et ses 5 sens. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme et son âme. Quelqu'un me suit ici? L'esprit de l'homme et son âme. Et je tiens à dire quelque chose de très important. La plupart du temps, lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas souvent que de l'esprit qui est distinct avec l'âme. Parfois, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. Parfois, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'âme. Parfois, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit. Mais la plupart du temps qu'on utilisait le terme cœur, on a parlé de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Donc, l'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'esprit de l'homme et son âme. Et n'oubliez pas que l'âme appartient à l'esprit. L'âme est un composant de l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, c'est très très important de le comprendre. Très très important de le comprendre.